Tech. On refait la tech. Gérald, pour cette nouvelle chronique qui mettra en perspective nos rapports actuels à la tech avec ceux de nos illustres ancêtres, tu as choisi de te lancer avec une question fondamentale. À quand remonte notre foi dans le progrès technique ? Oui, si l'intelligence artificielle vous fait voir le métavers toujours à moitié plein, c'est certainement que vous êtes un techno-optimiste. Face au déluge de mauvaises nouvelles, les algorithmes et la data rassurent par leur apparente approche pragmatique et mesurée qui semble répondre aux défis de notre temps. Les voitures autonomes super sécurisées, les IA médicales qui détectent les cancers ou les robots hyper agiles semblent ouvrir un futur radieux à l'humanité. Une pensée un peu magique qui remonte à loin. Née pendant la première révolution industrielle début 19e siècle en Europe, elle ne cesse de se développer en dépit des résistances. L'historien François Jarige, dans son livre Technocritique, met en lumière la complexité des imaginaires qui se forgent à cette époque. Quand les élites industrielles et politiques voient dans la technologie un instrument de progrès, elles se heurtent aux résistances sociales qui cherchent à préserver les savoir-faire et les métiers menacés par l'automatisation. La confrontation entre techno-optimisme et technocritique nourrit donc depuis plus de 2 siècles un débat philosophique passionnant sur la place des techniques dans nos vies et ce que nous en attendons. D'ailleurs, les artistes vont très vite s'en emparer. On va parler des Daft Punk ? Alors non, mais plutôt de la science-fiction qui décolle à la fin du 19e siècle. Certaines œuvres de Jules Verne popularisent l'imaginaire de la technique bienfaitrice et source de progrès. Électricité, cinéma, photographie, téléphone, le monde se modernise et les artistes en rendent compte. Du manifeste des futuristes de l'italien Filippo Tommaso Marinetti dans les années 1900 aux visions technocritiques des sœurs Wachowski dans Matrix. En presque 100 ans, la technologie a marqué de son empreinte culturelle une demi-douzaine de générations. Et c'est ce bouillon de culture qui nous rend techno-optimistes ? Alors, en réalité, le techno-optimisme, ce n'est pas simplement la célébration des technologies. C'est le fait de prétendre résoudre des problèmes politiques par une solution technique tout en conservant l'équilibre acquis des pouvoirs. Par exemple, le discours sur la voiture électrique est assez intéressant. Les constructeurs affirment que c'est un maillon essentiel de la décarbonation des transports, alors qu'ils font partie du problème avec certains responsables politiques qui ignorent les solutions alternatives plus structurelles. On le voit, la tech n'est pas neutre idéologiquement. Et c'est là une des spécificités du techno-optimisme. Il a un caractère politique. Espérer qu'une innovation technologique apporte la solution à tous les problèmes du monde relègue toute alternative dans la catégorie des projets irrationnels ou utopistes. Le génie technique supplante la volonté politique et il est moins risqué de faire confiance aux derniers gadgets à la mode pensés pour faire du monde a better place plutôt que de penser un projet complexe de transition énergétique. Ah oui, un peu comme Musk qui veut nous envoyer sur Mars ou Google qui veut éradiquer la mort. Oui, le transhumanisme incarne le techno-optimisme dans toute sa splendeur. Ce sont les tenants d'un numérique tout-puissant où nous vivons dans le cloud et où tout est dématérialisé. La chercheuse américaine Kate Crawford montre dans son livre Atlas of AI que tout ça a pourtant un poids sur l'environnement. En effet, la tech repose sur une très polluante extraction minière de terres rares, indispensable aux composants électroniques. De même, l'extraction de nos données sur Internet, qui, au-delà des questions éthiques qu'elle pose, est aussi une source de pollution quand on pense aux data centers, entre autres. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode de Tech et Environnement, le grand bullshit avec Gilles Babinet dans la saison 1 de Trench Tech pour plus de précision et de chiffres à ce sujet. On le voit donc, le techno-optimisme se heurte aux barrières physiques de notre monde et aux limites de notre vie privée non connectée. 2 barrières que beaucoup, dont les GAFAM, s'attachent à éliminer définitivement au nom du progrès technique. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Je voudrais qu'on